Voilà les seins, hein. Il a les seins. Mais l'entrejambe, il n'y a pas. Il n'y a rien, même les noix, il n'y a pas. Donc tu n'as pas le sexe. À quel moment je rêve que tu mettes ton sexe chez moi? Il n'y a pas. Moi, je t'ai toujours vu. Quand je regarde, quand je cause avec un homme, je regarde toujours son pantalon. Donc, pour que je sois intéressé par toi, je regarde d'abord bien. Donc, qu'est-ce qui m'aurait poussé à avoir des visées sur toi? Parce que j'ai déjà bien regardé. Je dis, mais attends. Physiquement, voilà, te voici physiquement. Tu es la créature de Dieu. Je suis plus grande de taille que toi. Te voici. Puisque j'ai déjà marché avec toi, je connais ta taille, je te dépasse. Te voici. Tu dois avoir 1,59 m. Te voici. Et quand tu te courbes encore, tu descends à 1,40 m. Hein? Te voici. Te voici, hein. Voilà. Donc, moi, je cherche à... moi, j'ai bien eu le temps de t'observer. Donc, je veux savoir à quel moment l'envie de te mettre dans un lit m'est venue. Je t'ai dit, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur l'ancienne directe. C'est pour ça que j'aime parler avec les preuves. Tu m'as dit que je me serais une Jansan. Donc, j'ai dit, mais attends, moi, ça fait près de 17 ans que les journalistes me prennent en photo, que ce soit lors des émissions radio, lors des émissions télé. Tu devais nous sortir une image de moi il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans, ou il y a même plus, parce que tu sembles me connaître depuis des années. Parce que lorsque tu parles du baptême de mon fils a été baptisé à peut-être 2 mois. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui a une femme. Ça veut dire que ça fait quand même un moment que tu me connais. Donc, en principe, tu devrais nous rechercher, parce que là maintenant on fait un débat, preuve contre preuve. Preuve contre preuve. Parce qu'il est question aujourd'hui d'interroger nos crédibilités respectives. Tu dis que moi j'ai fait le genre. Ça veut pas dire que moi quand j'ai connu Samuel Eto'o, c'est ça que j'ai pris. Parce que Samuel, c'est lui le nœud gordien de notre problème. Moi je ne sais pas pourquoi. J'ai seulement dit ancien, c'est devenu mon problème avec toi. Quand moi j'ai connu Eto'o, voilà à quoi il ressemblait. Quand je l'ai vu pour la première fois. Il était petit comme ça, comme un petit oiseau, tout petit. Comme il n'est pas grand de taille. Le voici, moi quand j'ai vu Samuel Eto'o pour la première fois. C'est vrai qu'il s'est beaucoup bonifié. Comme on dit souvent, il ne faut pas négliger quelqu'un dans sa jeunesse. Voilà, là maintenant c'est un bel homme. Il est très beau maintenant. Mais voilà comme le Samuel Eto'o que nous on a connu. Le voici, il venait toujours... Il portait toujours le jean avec les matangas, les chaussures en plastique clair là. Le voici. Tout petit comme un oiseau. Le voici. Hein. Voilà les taux que nous avons. Il était au Barça. Donc ici, il gagnait déjà au moins 200 000 euros, 300 000 euros le mois. Il était un multimilliardaire, multimillionnaire ici. Donc le voici. Il était noir. Tout petit comme ça. Voilà Ben qui le connaît. Samuel ne portait pas les chaussures en cuir. Il portait toujours un petit jean délavé clair avec les chaussures en plastique. Le voici. Tout petit comme un oiseau. Voilà Ben qui dit que c'est vrai. Voilà le Eto'o que nous on a rencontré. Voilà. Mais tu ne peux pas lui demander à lui parce que tu portes son sac. Que comment c'est possible que... Il était bien noir, hein. Parce que même ici, même la photo est claire. Parce que quand c'est Samuel, vous dites que oh, il se lave avec le calcaire, c'est pour ça que sa peau est devenue. C'est comme ça qu'il était. Parce que là même il est un peu clair. Bon, aujourd'hui il est comme ça. Bon. On nous dit que c'est parce qu'il se lave avec le calcaire, avec l'eau du calcaire. Donc nous on ne se lave pas avec l'eau du calcaire. Mais moi tu ne peux jamais voir une photo de moi avec cette couleur. Tu ne peux jamais voir une photo de moi avec cette couleur. Donc, lorsque tu fais un débat sur le Njansan, tu dis que tu n'aimes pas les gens qui font le Njansan. Le Njansan veut dire quoi? Le Njansan, est-ce que c'est parce que quelqu'un était noir avant, il est devenu clair? Ou le Njansan, c'est parce que une femme prend soin d'elle? Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo de moi entièrement, parce que tu disais que, oh, quelqu'un qui ne montre pas son visage. Voilà des gens qui connaissent Samuel. Samuel était comme un petit oiseau comme ça. Je ne sais pas s'il a pris les hormones.
Il était petit comme ça. Comment tout sec, petit, sec. Tout petit, sec comme ça là. Noir. Nous, le Samuel Eto'o que nous on a vu. Et il ne portait jamais les chaussures en cuir. Quand il dit qu'il se sape, c'était toujours avec les chaussures en plastique, les matangas. Donc moi, c'est le Samuel Eto'o que j'ai vu au moins pendant 5 ans. C'est comme ça qu'il était. Déjà en grandissant, il se métamorphose, voilà, on se bonifie avec le temps. Donc, moi j'ai vu que Eto'o a changé de couleur. Parce que moi je l'ai vu en 2000. Et en 2025, il est devenu métis. Donc moi je ne sais pas. Peut-être c'est à lui. C'est pour ça que je t'ai envoyé aller lui demander son secret. Moi, tous ceux qui me connaissent. Voilà un gars de Manjo. Quand on te dit que Manjo, ça veut dire que c'est des années 1990. J'avais 8 ans. Un gars de Manjo est venu commenter que Marlène était métisse. Parce que quand tu es très clair en vieillissant, tu t'assombris même un peu. Donc, chez Samuel Eto'o, c'est plutôt l'inverse. Parce que les gens qui sont nés clairs, quand tu vieillis, tu t'assombris. Mais Samuel, lui, devient brun en vieillissant. Donc, lui, il fait le processus inverse. Donc, c'est plutôt à lui. Sur le débat des couleurs, parce que tu es proche de lui et le Njang-Sang te pose un problème. Parce que toi, tu as un problème avec la couleur des peaux des gens. C'est plutôt à lui que tu devrais demander que, mais Samuel, comment c'est possible que quand on t'a connu, tu étais noir, très noir, mince, petit de corps comme ça, tac, 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 petit de corps. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, cette métamorphose-là? Il va t'expliquer. Tu vois, même les cheveux ne poussaient pas bien sur sa tête. Le voici, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Voici Samuel. Même les cheveux ne poussaient pas bien sur sa tête. Il avait une calvitie naissante. Tu as vu? Voilà sa tête. Les cheveux ne poussaient pas bien. Donc, du coup, il rasait toujours tout entièrement. Parce que il avait une calvitie précoce. Non, bah, nous, voilà le Eto'o que nous on a vu pour la première fois. Hein. Je me souviens. Le voici. Il tenait avec les modos. Le voici. Et les cheveux, il commençait à perdre les cheveux très tôt. Bon, voilà le Samuel que les gens voient aujourd'hui. Voilà le Samuel que nous on voyait. Avec la calvitie. Bon. Donc, sur ce débat sur les physiques qui changent, il y a des gens près de toi qui peuvent t'expliquer. Moi, je ne peux pas avoir le débat d'une Njang-Sang avec toi. Je t'ai montré de la tête aux pieds. Si j'étais peut-être une fille qui vend les huiles, à force de faire la publicité sur moi, j'allais peut-être dire que moi-même, je fabrique déjà les huiles de Njang-Sang, je vends. Parce que mon corps est propre, ma peau, elle est propre, du pied jusqu'à la tête. J'ai mis ma vidéo du pied jusqu'à la tête, tu m'as déjà vu. Ce n'est pas le Njang-Sang, je suis né comme ça. Et je ne veux pas faire le défilé des photos de mes sœurs, des enfants de mes sœurs, des enfants de mes petits frères. J'ai mon petit frère qui est au Cameroun là-bas. Il est comme un Chinois, il me ressemble. Il est clair de peau, ses enfants sont comme des métis. Donc, tu es venu m'attaquer parce que j'ai dit que Samuel Eto'o est un ancien riche. Et on est quitté de là, tu es déjà sur ma maman. Parce que c'est ça qui me fait même encore mal. Et c'est pour cela que je réponds. Parce que tu parles de ma maman. Je ne connais pas la tienne. Je ne connais pas tes parents. Mais tu es sur mes parents. Tu es sur le professeur Mendozé qui est mon géniteur, mon père géniteur. Tu es sur ma maman, ma pauvre maman qui n'a jamais donné une interview, qui n'est jamais intervenue sur quoi que ce soit au Cameroun. Dès que je parle, vous trouvez nécessaire de venir appeler mes parents. C'est pour ça que je deviens souvent violente avec vous. Lorsqu'il s'agit de mes parents, je ne porte pas les gants. J'enlève ma casquette de docteur, d'intellectuel, de ce que vous voulez. Je viens m'asseoir, je deviens l'enfant de quelqu'un. Et je viens vous répondre. Est-ce que tu dis qu'il y a 2 journalistes de Vision 4 qui m'ont fait le portier? Aucun journaliste n'a le courage même de me dire bonjour. Ernest Obama portait mon sac, c'est-à-dire un petit frère. Quand je vais quelque part, c'est lui qui porte mon sac. Tous les journalistes savent, quand je me déplaçais, quand j'avais un événement, la personne à qui je remettais l'argent pour payer les journalistes, c'est Ernest Obama. Et Bonga suivait Ernest Obama. Bonga, il est à la FECAFOOT aujourd'hui. Les seuls journalistes avec lesquels je me suis déjà assise et mangé, c'est Ernest Obama et Bonga. Donc, dis à Ernest Obama qu'il a déjà eu un rapport sexuel avec moi, il va te dire jamais. Donc, tu as besoin de mentir sur des gens
Et je sens, parce que comme Ernest Obama, peut-être tu n'es plus en odeur de sainteté, tu veux venir le salir. Mais Bonga est toujours avec vous. Bonga, c'est un enfant, un garçon fidèle à Samuel. Comment tu peux te permettre de mentir sur lui? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? C'est pour ça que je dis, j'ai des questions sur ta sexualité. Et je pense que les photos que nous avons vues tout à l'heure, à savoir, tu n'as pas le sexe. Parce que généralement, ceux qui vivent dans le tchéléisme, c'est qu'ils se rendent compte que tu es le genre qui rythme les femmes. Tu rythmes les femmes des gens comme tu me rythmais. C'est sûr que quand je marche avec toi, tu dis aux gens que je sors avec toi. On te voit tous les jours avec une fille, alors que tu rythmes le dossier de quelqu'un. Toi-même, tu ne fais rien. Tu n'as rien. Si tu peux t'asseoir aujourd'hui et dire que moi, j'ai voulu sortir avec toi, j'ai montré tous les arguments, je dis, je commence à vouloir, te voici debout, il n'y a pas le sexe. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Voilà ça dans la culotte. Il n'y a rien là. Tu as une fente. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, comme vous êtes des petits affamés, les hommes au Cameroun vous prennent par le derrière. Moi, je respecte la sexualité de tout un chacun. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Tu donnes le derrière, c'est tout à ton honneur. Et même Freud disait que lorsque un homme s'attaque à une femme, c'est qu'il a des doutes sur sa sexualité. Tu peux pas venir avoir un débat. Tu es quand même un animateur radio. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, tu as fait tes pas à Yaoundé. Donc, même lorsque tu viens interpeller une personne de mon rang, tu ne vas pas nous limiter le débat. Les gens ont besoin d'élever le débat, de comprendre. Tu dis que j'ai dit qu'Eto fils n'a rien. Oh, les gens ont vu qu'Eto fils a quelque chose. Pourquoi tu amènes le débat d'Eto? Toi, tu veux que, au fond de toi, tu es jaloux de Samuel Eto. Et tu sais que la personne qui a la voix qui porte pour dénigrer Samuel Eto avec crédibilité, c'est moi. Vous êtes toujours dans des schémas freudiens. Tu sais que quelqu'un n'est pas crédible. Pourquoi tu viens répondre quand la personne parle? Quand tu sais que ce que Marlène Mvoutou dit, personne ne peut croire ce qu'elle dit parce que, pourquoi tu prends la peine de venir t'asseoir? Tu fais 3 vidéos pour me répondre. Non, c'est vous qui me donnez la crédibilité. Tu me dis que j'ai menti sur la première dame Chantal Biya. Mais tu ne dis pas ce que j'ai dit sur Chantal Biya qui est le mensonge. Il y a des gens qui me suivent ici sur ma page. À aucun moment, je n'ai annoncé la mort de Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me coller cela. Le seul direct que j'ai fait, c'était pour interpeller les gens de la base. Pour leur dire, ce n'est pas normal d'annoncer de telles nouvelles pour un pays. Et je leur ai dit dans mon direct, c'est encore sur ma page, que ce que vous attendez au Cameroun là, est-ce que vous savez ce que c'est que le décès d'un président en fonction? Mes amis fidèles qui sont ici le savent. Mais par gourmandise, vous êtes parti à étudier. Dis à Chantal Biya que j'aurais prétexté que son époux est mort. Parce que vous savez que elle me déteste. Et donc, c'est à celui qui ramènera la nouvelle la plus atroce. À quel moment j'ai annoncé le décès de Paul Biya? À quel moment? En ce qui concerne la transaction d'argent avec Batamak, tu es un journaliste. Parce que oui, je ne vais pas t'enlever. Parce que moi, je t'ai vu présenter à la radio. Je t'ai vu faire. Donc, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui vit de ce métier-là. Même si tu n'es pas formé, tu es un journaliste. Lorsque tu peux venir aujourd'hui sur des ondes, dis que moi, j'aurais demandé pardon à Batama, que moi, je n'ai jamais donné l'argent à Batama. Or, tu sais très bien que j'ai fait interpeller tous ceux qui avaient reçu mon argent à l'Africa Foot. Que nous sommes allés rencontrer le colonel Mbankui. Il vit encore. C'est le colonel Mbankui qui suivait cette affaire. Le colonel a dit à tous les gens que j'ai fait arrêter, remettez l'argent de Marlène, sinon vous ne sortez pas d'ici. Même les Sédou Mbombonjoya ont été convoqués au CED. Les journalistes étaient présents. Le gars de Batamak a signé la décharge. Le président de la Ligue régionale du littoral. Il a signé la décharge, il a déposé mes 2 millions chez colonel Mbankui. Batamak puisqu'il a été entendu, la note de la gendarmerie a circulé sur les réseaux sociaux. Le président de la Ligue régionale du littoral a bien expliqué que moi je ne connaissais pas la transaction entre Marlène et Batamak.
Batamak m'a appelé. Il m'a envoyé chercher 2 millions chez Marlène, chez son père, ou là où elle habitait en Coléton. Quand Batakma m'a téléphoné, j'étais avec ma sécurité. J'étais avec les Hassan Benoît. Ils sont toujours vivants. Le gars, le monsieur, son gars qui était président de la Ligue, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais même pas s'il est encore dans le football, mais il a fait une décharge en gendarmerie. Batamak a fait une décharge. Ils ont remis, parce que j'avais remis 2 millions à chacun. Il a pris 2 millions, il a donné, contre décharge, on les a libérés. Tous ceux qui avaient pris l'argent ont déposé l'argent chez le colonel Bankui. C'est le colonel Bankui qui les avait tous arrêtés. Donc, je n'affabule pas. Le colonel Bankui est vivant. C'est Bankui qui les avait arrêtés. Tous les gens de la FECAFOOT qui avaient pris mon argent, c'est Bankui qui les avait arrêtés. Landry qui assurait ma sécurité. Je crois qu'il doit être lieutenant aujourd'hui ou il doit être capitaine. Le gros Landry, tout le monde le connaît. Lorsqu'on regarde les vidéos de la bagarre à la FECAFOOT, c'est Landry qui me tient. Je vais même encore chercher ça là. Landry est témoin. Mon argent a été restitué devant le colonel Bankui. Donc moi je ne sais pas pourquoi tu viens dire que j'aurais dit que non. Non. Ce qui m'a fait cravater Batama. Batama est venu chez moi dans la nuit. Je raconte toujours l'affaire. C'est-à-dire que les procès-verbaux de gendarmerie sont là. Moi, j'étais chez moi. J'avais déjà signé un accord avec Iya Mohamed. Il est en prison. Il était question, j'étais avec le colonel Ango. Malheureusement, j'ai appris dernièrement qu'il est décédé. Je n'étais même pas au courant. C'est le colonel Ango qui marchait avec moi. Puisque Alim Konaté et Iya Mohamed étaient au Hilton. Ils m'ont fait venir. Ils m'ont dit, viens avec tes gens. Et je crois que, comment on l'appelle le gars Bafia là? Le frère de Tombi là. Oh là là. Parce que c'était lui qui était en charge du service juridique à la FECAFOOT. C'est lui qui a rédigé l'accord entre Iya Mohamed et moi. Dans la veille des élections, Iya Mohamed et Wilton, il me fait venir. Il est avec Alim Konaté. J'arrive aussi avec ma personne parce que j'avais mon groupe. Et dans mon groupe, j'étais avec le colonel Angouango Jean-Claude. Il me propose un accord que je devais signer, que je prenais l'engagement de me retirer de la course et je devais occuper le poste de vice-président de la FECAFOOT. Je signe l'accord avec Iya Mohamed. Sédou Mbombo Joya me convoque dans ses bureaux qui sont en centre-ville là-bas pour qu'on s'arrange sur les modalités, les noms de mes gens que je vais amener dans le groupe, au comité exécutif. J'ai tout donné, c'est comme ça que j'amène Écosséline. Je mets Écosséline dans les 9 que j'amène au comité exécutif, à l'Assemblée générale. Et donc, malheureusement, Iya Mohamed est arrêté le 13 juin. Je parle toujours de mon histoire. Malheureusement, le Iya Mohamed est arrêté. Et donc, Batama vient me voir chez moi. Parce que moi, je ne marchais pas sans ma sécurité. Mes agents de sécurité sont là, ils sont témoins, je peux les citer. Batama vient me dire, nous avons décidé, nous le camp Iya Mohamed, tu sais qu'on était déjà ensemble, de te mettre devant, tu seras notre présidente, et on va faire une liste ensemble, mais toi tu seras la présidente. J'étais avec Hassan Benoît, j'étais avec Serge Nguifé. Nous étions au domicile, parce que j'habitais le domicile du professeur Mendozé. J'habitais la même maison avec le professeur Mendozé. Il est venu, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il me dit, tu sais qu'en ce moment, l'État a fait bloquer les comptes de la FECAFOOT. Parce que l'État mettait la pression de ce qu'il n'y ait pas une élection à la FECAFOOT. Il me dit, Marlène, tous les gens du comité de l'Assemblée générale sont là.
Est-ce que tu peux t'occuper des gars parce que l'État a bloqué les comptes? Moi, j'étais liquide. Ça, tout le monde le sait à la FECAFOOT. Il n'y a pas une seule personne à la FECAFOOT qui n'a pas encore mangé mon argent. J'avais les liesses d'argent, j'étais liquide. C'est comme ça que je dis, il n'y a pas de problème. C'est comme s'il me prend. Je suis avec Hassan Benoît, on fait le tour des QG. La délégation de la Ligue régionale de l'Ouest qui logeait à côté, dans un hôtel à côté de l'hôtel de police, l'école de police, me reçoit pour mon discours et je viens leur laisser leur argent. Il était peut-être 19 heures. Donc toutes les ligues régionales ont reçu mon argent. Je n'étais pas seul parce que c'est eux qui sont venus me chercher. J'avais déjà signé un accord avec Iya Mohamed. Donc je n'étais plus en course. Mais quand Iya est sorti de l'élection, les gars disent que John Begininde ne peut pas être président de la FECAFOOT. Mieux on met Marlène et nous tous on se met derrière. Et ils me disent, étant donné que les comptes de la FECAFOOT ont été gelés, est-ce que je peux me charger? Parce que nous ne nous cachons pas. Les gens qui travaillent dans le football, c'est des mafieux. Donc c'est pour ça que moi je parle des choses de la mafia ouvertement. Je m'en fous parce que tous ceux qui sont à la FECAFOOT, c'est des bandits. La FECAFOOT, c'est pas une histoire des saints. La FECAFOOT, c'est pour les bandits. Ils m'ont expliqué que actuellement là, il faut sortir l'argent pour désintéresser tout le monde. Je te dis, Tamba, j'ai posé 200 millions sur la table. Chaque personne avait 2 millions. Peut-être cette année, l'année des élections de la FECAFOOT de Samuel Eto'o, peut-être chaque région avait peut-être 10 millions ou 15 millions. C'est des gens qui ont des clubs. Ils souffrent toute l'année, toute je veux dire, l'Olympiade à s'occuper de leur petit club. Il n'y a que quand il y a les élections qu'ils s'attendent aussi à avoir un petit encouragement de la part de ceux qui sont... Peut-être c'est la corruption, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une règle qui est établie. Tu ne peux pas être candidat à la FECAFOOT et gagner si tu ne sors pas au minimum 300 millions de francs CFA. Parce que chaque région va te prendre au bas mot 25 millions. Il y a 10 régions. 25 millions veut dire quoi? Les 9 personnes qui viennent voter là, chacun a peut-être 2 millions. Tu fais fois 9, ça fait 18 millions. Au bas mot, quand tu n'as pas en face de toi un challenger qui est assis. Quand tu as un challenger qui est assis, même les enchères peuvent monter à 500 millions pour prendre la FECAFOOT. C'est pas une affaire des enfants. Et j'avais saigné. Quand je finis de saigner comme ça, le lendemain, c'est bien. Moi, je ne sais pas que Batama a déjà organisé qu'on m'arrête le jour des élections. Je ne savais pas. On vient m'interpeller, la PJ vient m'interpeller le jour des élections. Donc, je ne devais pas entrer en salle. J'explique pour les générations à venir. Et dans un média où on n'a pas honte de dire les choses. Parce que ce qu'on dit à la télé, oui, la télé, peut-être le président de la République a assis, mais Facebook a cette capacité où le journaliste peut t'empêcher de dire des choses parce que tu engages son média. C'est comme ça que le lendemain, le premier ministre Philemon Yang nous convoque. Il est avec lui, Paul Motazé. Il nous convoque tous à son bureau avant l'élection. Le premier ministre nous demande, il nous dit, le chef d'État a instruit qu'il y ait la paix entre tous les protagonistes de la FECAFOOT. Allez constituer une liste commune, vous mettez le nom de tout ce qui est l'ancien comité exécutif, vous mettez le nom de Marlène, parce que moi je n'étais pas au comité exécutif à l'époque, moi j'étais président régional, mais pas au comité exécutif. On quitte de chez le premier ministre, lui Paul Motazé conduit, c'est lui qui coordonnait tout ça, il était à l'époque secrétaire général des services du premier ministre. On va à la FECAFOOT, on finit de donner de rassurer le premier ministre Philemon Yang qu'effectivement nous allons faire comme il a instruit. Et donc, lorsqu'on arrive à la FECAFOOT,
Moi, je n'ai plus compris ce que les gars ont fait. Je vois seulement, ils sont en train de dire, on lance l'élection, il y a Mohamed élu avec son comité exécutif, mon nom n'est pas là. Je suis assise. Tous ceux qui votaient étaient là. Les Boni Philippe étaient là. Donc ce que je raconte, ce n'est pas n'importe quoi. J'étais assise au premier rang. Voilà ce qui s'est passé. Je dis à Batama, mec, est-ce que c'est comme ça que ça a été conclu au premier ministère? Le premier ministre a dit, Marlène dans la liste. Vous vous mettez tous derrière Marlène. Vous arrivez ici, vous organisez une élection avec quelqu'un qui n'est pas là. Comment ça se passe? Et même, si Iya Mohamed doit être élu, lui étant déjà en prison, Iya Mohamed et moi, nous avons des accords écrits. Parce que l'engagement que je prends auprès de Iya Mohamed est que dans la salle des élections, je ne devais pas me présenter. Donc dans la salle des élections, je ne me suis pas présenté. C'était ça l'engagement avec Alim Konaté. Et donc, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est-à-dire que vous infantilisez depuis l'arrivée des réseaux sociaux. On veut jouer à ce jeu avec vous. Mais il y a des personnalités respectables au Cameroun qui ont toujours été associées à l'organisation des élections de la FECAFOOT et qui savent que ce que je dis, ce n'est pas les histoires. Je n'ai jamais dit que je suis candidate et on a dit qu'il y a le vote. Non. On n'avait pas organisé. Boni Philippe, qui est journaliste, un journaliste suffisamment sérieux, il était dans la salle, puisque c'est lui qui filme ma bagarre avec Batamak. Quand je dis cela à Batamak, je suis assise. Je me lève, je ne vais pas prendre l'une. Devant tous les hommes là, je crois que nous étions que 2 femmes dans la salle ou 3. J'étais assise au premier rang. Je pars, je prends l'une. Je dis que l'élection s'arrête. Batamak vient discuter l'une avec moi. Voilà ce qui s'est passé. J'ai dit que il n'y a plus l'élection. Ça s'arrête ici. Batama vient m'engueuler. Je lui dis que toi d'abord, tu parles de moi, tu vomis d'abord mon argent, mes 2 millions. Il voulait parler à haute voix. 2 minutes, j'étais sur son cou. J'ai commencé à l'étrangler. C'est Landry qui m'enlève du cou de Batama, qui enlève mes mains. La vidéo est là. Les Boni Philippe sont là. Après cela, le colonel Banku est venu ramasser tout le monde dans la FECAFOOT. On est parti au CED. C'est au CED là-bas que chacun venait déposer mon argent. C'est au CED que tout le monde a posé mon argent. Je suis venu, j'ai occupé mon argent chez le colonel Banku. Tout mon argent. Les délégués régionaux de l'Ouest, du Nord-Ouest, tous étaient à la PJ. Il n'y a que Sédou qui est arrivé. Sédou a dit que lui n'a pas touché. C'est vrai qu'il est un délégué de l'Ouest, mais il n'a pas touché quelque chose. Et c'était vrai, Sédou n'a pas touché à quelque chose. Mais tous ceux qui avaient eu mon argent ont rendu mon argent. Donc, Tamba, je n'ai jamais demandé des excuses à Batama. Parce que Batama avait pris mon argent, il était venu chez moi devant témoin. Mais nous sommes des grandes personnes. Nous sommes dans une mafia. Et dans la mafia, parfois, c'est pas tout qu'on dévoile. C'était une mafia. Malgré le fait que je sois arrêté, j'étais en prison. Quand je suis sorti, j'ai été nommé à la FECAFOOT. Et la semaine où je sors de prison, je suis nommé rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT, qui est le cœur de la FECAFOOT. Je sortais de prison. Ça veut dire que si à la FECAFOOT, ils avaient estimé un temps soit peu que ma crédibilité, je ne suis pas crédible, ou alors du moins, je ne suis pas une personne fiable, ce poste que Tombi Aroko m'a donné, il n'allait jamais le faire. Tout le monde peut retrouver cette nomination parce que moi je parle toujours avec les preuves. Je vais rechercher sur Google et tout le monde pourra voir que moi je ne suis pas une affabulatrice. Je pense que ma crédibilité a été construite par le sérieux que j'accorde à toutes mes sorties médiatiques. Parce que lorsque je dis quelque chose, tout le monde peut prendre la peine d'aller faire des petites recherches et de retrouver. Tout le monde peut taper nomination Marlène Mvutu. Nomination Marlène Mvutu.
Je vais chercher hein, pour montrer à tout le monde. Nous cherchons la nomination de Marlène Mvutu. Rapporteur. Je suis en train de chercher sur Google, les amis, donc moi j'ai dit, je vais pas laisser les gens qui ne me connaissent pas, qui me découvrent grâce à Facebook. Je sais pas, peut-être qu'il y a un avatar spirituel qui utilise mon image pour qu'on dise n'importe quoi sur moi sur Internet. Je ne sais pas. Je n'étais pas une femme des réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est Afan Francine qui m'a amené. Et donc, je suis venue sur Facebook pour me défendre. Je n'étais pas une personne qui communiquait sur Facebook. Bon, on dit remaniement. Cameroun Web, je pense que c'est un site suffisamment sérieux au Cameroun. Remaniement de la prison à sa nomination. Voici qui est vraiment Marlène Mvutu. J'ai été nommée et nous allons lire l'article. Voilà, on va relire l'article. En fait, j'ai pas mon téléphone, hein, donc, je suis nommé par Tombi Aroko, rapporteur de la Commission nationale de marketing de la FECAFOOT. Un poste que j'ai occupé jusqu'en 2017. Tout le monde pourra aller faire sa petite recherche. Donc moi, je suis pas une affabulatrice. Je suis pas une affabulatrice. J'avais donné mon argent. Et je pense que dans toute élection, qu'elle soit politique, qu'elle soit comment dire, associative, il y a de l'argent qui est engagé pour les frais de campagne. Il y a beaucoup d'argent. Déplacer des gens qui viennent de l'extrême nord, les loger pendant des jours à Yaoundé, assurer, non, c'est énormément de l'argent. Et malheureusement, la FECAFOOT, compte tenu des contraintes à cette époque, les comptes avaient été gelés. Et donc, oui, j'ai été sollicité financièrement parce que je faisais déjà partie du groupe de Iya Mohamed. Et ils sont venus me voir pour que, étant donné que j'étais liquide, que je puisse financer tout ce qui devait se faire à la FECAFOOT. Et je l'ai accepté. Donc, tu ne peux pas mentir sur moi sur ce point parce que j'ai cité les contemporains. Je dis que tous ceux qui avaient eu mon argent, c'est chez le colonel qu'ils ont remboursé. Mbankui, il est en vie. Colonel Mbankui, il est toujours là, c'est lui le directeur, c'est Mille. Il est en vie, c'est chez lui. C'est lui qui a fait arrêter tout le monde dans la FECAFOOT. Ils ont remboursé mon argent. C'est pour ça que j'exprime toujours beaucoup de gratitude vis-à-vis du colonel Mbankui. Maintenant, tu as évoqué que j'ai menti sur Chantal Biya. J'aurais voulu que tu me dises sur quel point j'ai menti sur Chantal Biya pour que je prouve. Parce que moi j'ai dit, les débats, je vais pas me défiler. Quel que soit le sujet. Qu'est-ce que j'ai dit sur Chantal Biya qui est faux? J'ai dit quoi? Je peux répéter ce que j'ai dit sur Chantal Biya. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches dessus. Voilà ce que j'ai dit sur Chantal Biya. J'ai dit, Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Chantal Biya s'est arrêtée en classe de 4e. Bon, si elle a fait l'école quelque part, donnez-nous les références. Parce que moi, de ce que je sais, des sources sur des renseignements camerounais, elle a arrêté ses études au CS de Soie. En classe de 4e, elle n'a jamais eu le brevet des collèges. Si elle a eu le brevet des collèges, si elle a eu un bac, si elle a fait une université quelque part, j'ai toujours dit c'est le temps de venir nous dire. Parce que c'est vraiment gênant que la première femme camerounaise ne puisse pas avoir au moins le brevet des collèges. C'est gênant et on ne veut plus de ça. C'est pour ça qu'on a dit on ne veut plus d'une influenceuse à la présidence de la République.
Et nous avons dit qu'en 2025, les candidats qui vont se présenter vont nous présenter aussi leur épouse. Parce que oui, on s'est bien rendu compte que l'épouse d'un chef d'État draine derrière elle les aspirations de toutes les femmes camerounaises. Et donc, on cherche une première dame qui est le reflet de notre ambition. L'ambition de la femme camerounaise ne peut pas se limiter à mettre les faux ongles, à faire le njang-sang, à mettre les faux cheveux rouges, jaunes, machin et tout. C'est à cela, à cette ambition que nous a réduit Chantal Biya à 30 ans. La preuve en est que tu prends une intellectuelle de mon rang. Une femme qui a fait des preuves sur les bancs au Cameroun dont on peut retrouver des références. Laissons mes études à l'étranger, ne serait-ce qu'au niveau du Cameroun. J'ai des camarades ici, du lycée de Manjo. J'étais la première, quand on dit première de toutes les classes de 4e. Première de toutes les classes de 6e. C'était Marlène Mvoutou. Il y a encore mes références au lycée de Manjo. J'ai eu mon baccalauréat au lycée de Soie en 2000. J'ai eu ma licence en droit à l'université de Soie. Donc mes références sont là. Je peux donner mon matricule. Mes camarades sont là. On aimerait aujourd'hui la femme qui est aux côtés de notre chef d'État soit une femme auquel de nombreuses femmes camerounaises peuvent s'identifier. On ne veut plus les femmes des bars, les femmes qui ont pour référence les bars, les boîtes de nuit des Yaoundé. Non, on aimerait une femme qui a un parcours à la Zita Olingi. La femme d'Olingi Nguema, elle est instruite. Oui, ça donne de l'ambition à la jeune femme gabonaise. Quand on donne le parcours, quand on donne le parcours des épouses du jeune Diomaye Faye, il a une enseignante et il a une femme qui a fait l'équivalent de l'ENA aussi, comme, des impôts comme lui. Ça attire les femmes. Parce que lorsque il y a une première dame dans un pays, les jeunes filles grandissent en voulant, en se référant à cette femme-là. Il y a eu une première dame au Cameroun qu'on a appelée Jeanne-Irène Biya. Il y a des générations de jeunes femmes. La génération de nos mamans. Nos mamans aujourd'hui qui ont voulu avoir le bac. Parce qu'on disait que la femme là a le bac. Elle a bac plus 3. Elle a fait des études en France. D'infirmière. Bac plus 3, donc niveau licence. L'ancienne femme de Paul Biya. Elle avait quasiment le même niveau d'études que son mari. Et peut-être parce qu'elle avait le même niveau d'études que son mari. Et elle apportait, on sentait sa touche, sa réflexion dans les questions sociétales. Je me souviens, en 1989, Jeanne-Irène Biya avait envoyé des cadeaux de Noël à tous les enfants du Cameroun qui avaient l'âge, parce qu'en 89, le président avait 7 ans au pouvoir. Et tous les enfants qui avaient 7 ans cette année-là avaient reçu, et moi j'avais 7 ans parce que, curieusement, je suis né l'année où Paul Biya a accédé au pouvoir. Et donc, nous avions reçu des cadeaux spéciaux de la première dame du Cameroun. Moi, ça m'a marqué jusqu'à présent. Et ce cadeau était spécial parce que il y avait les pyjamas, il y avait des cahiers, il y avait des chocolats. Je dis, on sentait la noblesse du cœur de cette dame dans toutes les actions qu'elle posait. Et même nos mamans nous disaient, dans la sobriété, dans la dignité, il n'y avait pas d'excès, il y avait rien qui dépassait autour de cette femme. Elle a inspiré la dignité à la femme camerounaise. À une époque, la femme camerounaise en Afrique était une référence. Parce que, oui, elle a tiré une génération de femmes. Des femmes comme ma mère qui sont nées en 1962. Elle les a tirées vers le haut. Tout le monde voulait avoir le bac. Tout le monde voulait ressembler à Jeanne-Irène. Parce que c'était la dignité incarnée. C'était la sobriété, la hauteur, mais surtout la classe. C'est-à-dire quand tu vois une femme, elle a vécu en France et tout, ses tenues, non, ses tenues étaient mesurées. Il n'y avait rien qui dépassait, petite coiffure simple, le naturel. Les femmes camerounaises ne versaient pas dans le njang-sang. Si moi je n'ai pas aimé le njang-sang, c'est parce que je n'ai pas vu ma mère faire le njang-sang. Il n'y avait pas le complexe de la couleur. Il y avait la femme qui s'assumait, un maquillage discret,
une certaine rigueur vestimentaire, ça a inspiré une génération de femmes. C'est ce qu'on appelle la classe aujourd'hui. Oui, après, on nous a imposé la frivolité, la vulgarité. Nous, on n'a pas suivi parce que moi, mon modèle, c'est ma maman. Je ne vais pas aller chercher des modèles dans des choses que je ne ressens pas. Moi, ma mère, c'est une intellectuelle. Ma mère a été cadre de la fonction publique camerounaise, contrôleur financier au ministère de la Forêt, contrôleur financier au ministère de la Ville. Et donc, pour moi, ma référence, je n'irai pas la chercher dans une femme qui n'est pas un modèle pour moi. Parce que le modèle pour moi, pourquoi j'ai voulu faire des études? Parce que lorsque ma mère parle le français, lorsque ma mère s'exprime en français, non, tu t'assois, tu applaudis. C'est le niveau. Si je te montre ma mère habillée, c'est le niveau. C'est chez ma mère que j'ai appris la classe. Ma mère prend de l'âge, mais je t'assure, des fois, je dis oui. Donc, je n'ai jamais été en compétition avec ma mère. Je ne sais pas où est née la compétition que vous essayez de construire, que oui, moi, j'ai toujours arraché tous les choses de ma mère. Est-ce que ma mère et moi, on a le même âge? Ma mère, malheureusement, elle a souffert de la stigmatisation de la belle-fille, parce que ma mère a été une très très belle femme. Oui, les belles femmes, malheureusement, les gens peuvent leur attribuer tout et n'importe quoi. Mais ma mère, c'est d'abord une intellectuelle, un haut cadre d'administration au Cameroun. Oui, j'ai hérité de la beauté de ma mère, une partie de son intelligence. Parce que oui, je n'ai pas complètement le caractère de ma mère. Ma mère, c'est une femme extrêmement discrète. C'est à cause de moi. Heureusement que vous ne connaissez même pas son nom. Vous dites la mère de Marlène. Mais vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Donc oui, moi, ma génération à moi, ma référence, c'est ma mère. Et encore heureux que mes filles n'aient pas grandi au Cameroun. C'est pour ça que je leur inculque une certaine classe. Mes filles, elles ne sont pas vulgaires. Mes filles ne mettent pas des cheveux rouges, des longs ongles, des histoires à la con, non. Mes filles sont classe, ça se voit. Ça, c'est la culture de ma mère. Parce que ma mère, elle s'est inspirée des dames comme Jeanne-Irène Bia, qui était une femme qui a vécu en Europe, une femme d'une certaine dignité, une femme d'un certain carrure, qui a drainé une génération de femmes camerounaises. Et on dit oui, en 2025, le prochain président du Cameroun, c'est pas lui seul pour lui seul qu'on va voter. On va voter pour un couple. Parce que c'est important. Les femmes au Cameroun sont plus nombreuses que les hommes. Elles devront s'exprimer sur la qualité de première dame qu'elles aimeraient avoir dans leur pays. Parce qu'une première dame, à côté d'un homme d'État, c'est important. Une première dame qui aurait eu de la dignité, en ce moment où son mari est fragile, où il est ridicule, où on dit publiquement qu'on te ment, on te trompe. Ça veut dire que, oui, lorsque vous voyez la nièce du président de la République, qui prend sur elle, de venir écrire au président, monsieur le président, on vous a menti, on vous manipule et tout ça. Vous comprenez qu'on a franchi le Rubicon. Si sur des choses aussi infimes, on peut tromper le président facilement. Combien de fois sur des choses importantes? Imaginez-vous un peu que le Cameroun était un pays détenteur de l'arme nucléaire. Est-ce que vous pouvez confier l'arme nucléaire entre les mains de quelqu'un qu'on peut tromper facilement? Pour des petites choses, sa propre nièce. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Sa propre nièce, elle n'a même plus honte de venir dire, papa, on t'a trompé, on t'a menti. Et vous voulez confier votre avenir à quelqu'un qu'on peut mentir facilement, qui n'a plus la capacité de vérifier les choses par lui-même pour engager sa crédibilité dans un discours. Et vous pensez que des petits troubadours comme les Tamba, on va revenir sur lui, qui reçoivent les petites perdièmes, parce que Tamba, c'est... il vit c'est un chasseur d'élite, c'est-à-dire, on lui donne 100 millions, 50 000 de temps en temps, il est sponsorisé par quelqu'un, la cible c'est Marlène, pour rien, je lui ai rien fait. Il vient, il parle, oh, il dit ceci, il dit ceci. Pourquoi? Parce que, dans le sérail actuellement, les gens redoutent ma parole. Ma parole, j'en ai conscience, a beaucoup trop d'impact.
Et ces gens ne sont pas seulement capables de se limiter à faire payer des gens pour faire des tirs groupés sur moi. Lorsqu'une personne n'est pas impactante, lorsqu'une personne n'est pas crédible, on ne se met pas à plusieurs. Regardez mes clashs. Je ne clash jamais avec une seule personne. Dès que je sors un peu la tête, tous les blogueurs se mélangent pour me clasher. Moi, je n'ai pas un camp. Je suis jamais entré dans le clash de quelqu'un pour dire que les gens me font ce que j'ai fait à d'autres personnes. Moi, je ne me mêle jamais des clashs des gens. Mais figurez-vous que lorsqu'il y a un débat, si moi je me prononce, tous les blogueurs se mettent ensemble pour me combattre. Et chacun il vient avec son niveau d'intelligence. Et pourquoi ils insistent? Parce qu'ils ont constaté que je suis plus forte qu'eux. Si je n'étais pas forte dans la communication. Ah non, ça fait longtemps que j'aurais plus jamais eu le courage de prendre le téléphone pour m'exprimer. Mais moi je l'ai toujours dit, une libre penseuse. Je dis mes choses pas pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour rechercher la reconnaissance de qui que ce soit. C'est pour cela que les ragots ne m'effleurent pas. Ça ne m'ébranle pas. Et est-ce que vous ne pouvez pas souvent demander aux gens qui viennent m'attaquer pourquoi ils sont si disproportionnés dans les réactions? Nous étions dans une affaire où on parlait de la supposée richesse des taux. S'il est riche, grand bien lui fasse. Est-ce qu'on débat si quelqu'un a quelque chose et toi tu es sûr qu'il a cette chose, pourquoi en faire tout un plat au point d'insulter les parents, d'aller fouiller les pères de mes enfants, où est la proportion? C'est vous qui me donnez la crédibilité. J'ai dit que Samuel Eto'o n'a plus l'argent qu'il prétend être. Et j'ai donné mes arguments. J'ai dit, premièrement, la personne qui gère son argent m'a téléphoné. J'étais en France. Elle m'a fait comprendre. Puisqu'ils ont été condamnés à deux, il m'a raconté tout le problème. Et il m'a dit, Samuel et lui, c'est terminé. Voilà, Samuel lui doit beaucoup d'argent. Et comme il lui doit beaucoup d'argent, il a décidé de garder une partie de l'argent parce que Samuel ne l'a pas payé correctement. Voilà la version qu'il m'a donnée. Mais j'ai eu d'autres sources qui m'ont informé de ce qu'il avait abusé de Samuel. Bon, là-dessus, ça ne me concerne pas. Mais la personne m'a raconté toute l'affaire. Et les faits que nous avons est que Samuel n'est pas solvable. Et comme il n'est pas solvable, ça signifie que c'est la première version qui est celle qu'il a été abusé, qui est la meilleure version. Tu dis que j'ai dit que Eto'o n'a pas de maison à Yaoundé. C'est vrai, il n'a pas de maison à Yaoundé, il n'a jamais construit une maison à Yaoundé. S'il a des maisons à Kribi, tant que nous n'avons pas vu le titre foncier, parce que je dis que c'est Maître Rossé, même la boîte de nuit Locatios, c'était lui qui était l'administrateur. Tous les biens de Samuel étaient au nom de Maître Rossé. Mais comme Samuel a le poids au Cameroun, même si les choses sont au nom de Maître Rossé au Cameroun, Maître Rossé ne peut pas entrer au Cameroun, Samuel va le faire arrêter. Donc, tant que nous, on ne voit pas le titre foncier ou le titre de propriété qui atteste de la propriété de Samuel, les amis, je vous dis la main sur le cœur, que les biens de Samuel sont au nom du blanc. Et quand les choses sont au nom du blanc, ça peut faire 100 ans, le blanc ne vient pas au Cameroun, mais si le blanc là meurt, on va ouvrir l'héritage, on va venir chercher les choses au Cameroun. Parce que c'est à son nom. Quand on ouvre l'héritage, le notaire ne cherche pas à savoir ça s'est passé comment. On dit seulement qu'on cherche partout où il y a son nom dans les propriétés. Malheureusement, Samuel a fait entièrement confiance. Moi, j'étais là. J'ai vu ce monsieur auprès de Samuel. Quand on était en Afrique du Sud, c'est Maître Rossé. Il m'a logé dans l'hôtel où il a logé la famille de Samuel. Donc, j'étais avec lui pendant toute la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et donc, Samuel faisait aveuglement, il le prenait comme son papa. Il faisait une confiance aveugle à ce monsieur. J'ai été avec lui, on a été au centre informatique de l'hôtel. Il était en train de faire la comptabilité de Samuel. C'est là qu'il a sorti les bulletins de salaire de Samuel. J'ai vu dans son ordinateur. Samuel faisait entier, parce que c'est lui qui faisait les déclarations fiscales de Samuel, les placements, les achats. Samuel lui a fait entièrement confiance. Et donc, si il a abusé de Samuel, moi-même je serais déçu parce que je sais que Samuel l'a pris pour un papa. Samuel le prenait comme son père.
Ce monsieur, si vous le voyez, vous auriez cru seulement que c'était un blanc, vous aurez pensé que c'était un membre de la famille d'Eto. Donc oui, malheureusement, nous avons des informations. Moi, personnellement, j'ai des informations, sources sûres, qui me permettent souvent d'avoir des avis. En disant, moi je sais, les Joël Né aussi qui sont ici sur ma page savent que quand Samuel était actionnaire du Catios, la personne qui était administrateur, c'était Maître Rossé. Leur patron, c'était Maître Rossé. On disait seulement comme ça de nom que c'est la boîte des taux, mais tous les papiers étaient au nom de Maître Rossé. Et je vous dis, dans plusieurs affaires de ce qui concernait Samuel, le nom qui était là-dedans, c'était Maître Rossé Maria Messaïs. Donc oui, nous ne venons pas à fabuler. Nous disons ce que nous avons vu, avec des témoins. J'étais dans le même hôtel que le père et la mère de Samuel. Le Fairmont Zimbali. La nuit coûtait dans les 2500 € ou quelque chose. J'avais une chambre là-bas. Que Maître Rossé m'a logé. Je crois que Sonor, j'étais avec Sonor. Sonor m'a vu avec Maître Rossé. Donc il y a les témoins vivants. Moi je ne raconte pas les histoires parce que lorsque je fais les problèmes, les tamos me font expulser. Vraiment l'affaire d'expulsion les mois. J'arrive dans un hôtel que Lambert et Mébé avaient réservé pour moi à Johannesburg. Non, c'était à Durban. J'arrive dans l'hôtel, les tamos vont dire au directeur que c'est à cause de moi que les lions indomptables du Cameroun bagarrent, donc il faudrait pas que je dorme dans cet hôtel. Moi, j'étais invité de la CAF. C'est comme ça que le directeur de l'hôtel, il est 1 h du matin, vient me voir. J'étais avec ma petite sœur Stéphanie. Il me dit que il me rembourse mon argent. Donc, cette affaire d'expulsion-là, vraiment, je ne sais pas. Il dit qu'il me rembourse mon argent. Lambert et Mébé est vivant. Tamo est vivant. Le garde, la personne qui assure la sécurité de Samuel, là, ils sont vivants. Ils sont là. Le directeur de l'hôtel, un blanc, est venu me voir. Il m'a dit que, Madame Mvoutou, le groupe de la FECAFOOT dit que c'est à cause de vous que les lions indomptables du Cameroun bagarrent et qu'ils ont des mauvaises prestations. Donc quand les lions vous voient, ils bagarrent. Vous ne devez pas loger dans notre hôtel. C'est comme ça qu'on me rembourse mon argent. Moi et mes sacs. Il est peut-être minuit et quelques. Lambert est vivant. Tamo est vivant. J'appelle Maître Rossé Maria Messaïs. Il me dit, je vais te loger dans le même hôtel où sont les parents de Samuel et tout. Donc, tous les tours qu'on faisait en Afrique du Sud, Christian, le beau-frère de Samuel, sait que je voyageais dans le jet que Samuel avait réservé pour sa famille. Je voyageais dans le jet. J'étais avec Maître Rossé. C'est comme ça que je dors au Fairmont Zimbali. J'ai vu son nom. Donc, moi, je raconte pas les histoires. J'ai toujours été à côté de Maître Rossé. Christian, le beau-frère de Samuel, je ne sais pas si c'est encore son beau-frère, si il a divorcé de la sœur de Samuel, mais c'est lui qui gérait l'avion, le jet privé qui nous accompagnait parce que les distances en Afrique du Sud sont très longues. Donc quand on vient jouer à Pretoria, je suis dans l'avion avec Christian, Maître Rossé, voilà. Je crois qu'on était même avec Georgette aussi. Donc, c'est un environnement que je connais. Moi, je n'affabule pas. Samuel a eu de l'argent, ça c'est vrai. Mais, j'ai aussi vu que la personne qui gérait l'argent de Samuel, c'était Maître Rossé. Et tout était au nom de Maître Rossé. Donc, Aftamba, en ce moment-là, je ne t'avais pas vu autour des taux. Moi, je ne t'avais pas vu. C'est toi qui m'as vu. Maintenant, si tu viens nier, on ne va pas faire les choses des enfants. Tu viens nier que tu ne tenais pas avec moi, que je t'ai jamais donné mon argent. Je dis, quand tu veux, si tu as peur de l'ingratitude des hommes, moi j'ai une fondation, j'aide les personnes avec le handicap, j'accompagne le handicap, j'accompagne les gens en prison, j'accompagne les femmes qui ont des projets, des micro-projets pour être indépendantes et autonomes. Les photos sont là. C'est aujourd'hui que Facebook existe, que parfois on peut avoir des photos. Tambassi, ce n'est pas vrai que tu venais en prison tout le temps. Je te donnais de l'argent. Si ce n'est pas vrai, tu verras le bonheur dans ta vie. Parce que j'étais dans la souffrance.
J'étais dans la souffrance. Mais je te voyais souffrir plus que moi. Mais vous qui aimez tendre la main, Dieu vous a donné un cœur, le cœur de l'ingratitude. Si demain Eto tombe en prison, il perd tout. Tamba, toi tu es capable, dès que tu t'allies au nouveau gouvernement, de dire qu'Eto ne t'a jamais rien donné. C'est ça qui donne la force du mendiant. Parce que le mendiant, lui, ne tend pas la main à une seule personne. Et Dieu lui a donné un cœur de pierre. Dieu a donné à tous les mendiants. Parce qu'ils savent seulement recevoir. Ils ne savent pas donner. Parce que pour donner, il faut avoir un cœur tendre. Il faut avoir un cœur de reconnaissance. Celui qui donne, c'est à lui que vient tout l'honneur. Parce qu'il faut un effort surhumain de se séparer de ce que toi tu as gagné pour partager avec quelqu'un. Mais celui qui reçoit, il n'a pas de problème pour que demain, il te crache même dessus. Parce que il ne fait aucun effort, il tend seulement la main, ça vient. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup les remèdes avec les gens qui demandent l'argent à main là. Parce qu'ils ont un cœur dur. C'est des gens, la personne qui commande, c'est comme s'il vit déjà un certain karma. Je te dis, si tu n'étais pas un mendiant, la qualité que... C'est-à-dire que tout le monde te voit dans ton attitude, dans ta façon de faire les atalakou derrière Samuel. Tu n'es pas le seul ami de Samuel. Tu n'es même pas l'ami de Samuel. Tu ne vas jamais voir un gars comme Christian Kadji, qui est aujourd'hui comme le ventre de Samuel, chanter le nom de Samuel partout. C'est les gens qui savent qu'ils connaissent Samuel. Mais entre toi et Christian Kadji, qui s'agite beaucoup autour de Samuel, c'est toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es le mendiant de la bande. Tu es celui, dès que tu finis de crier comme ça, tu dis que Samuel t'est défendu contre tel. Je t'ai même vu bagarrer sur un plateau télé. Toi, avec ton demi-pied, tu as voulu bagarrer. Tu as bagarré avec Serge Blanco sur Vision 4. Pourquoi? Parce qu'on va te donner 50 000. Parce que toi, on ne te donne même pas beaucoup. Il n'y a qu'à voir comment tu t'habilles. On ne te donne pas beaucoup. Mais quand tu vois des gars comme les Christian Kadji, Samuel leur offre quand même des Bellucci, des chaussures à 5 000 euros. Toi, même l'argent, Samuel ne t'a pas encore donné parce que Samuel sait au fond de lui que tu es un ingrat. Il te prend seulement pour t'utiliser parce que derrière, c'est un malin. Il sait que de la même manière, il suffit que le gouvernement change. Tu changes aussi. C'est pour te dire que si toi aujourd'hui, Tamba, devant Dieu, tu dis que tu étais venu, tu étais avec les pit baka. Pourquoi tu aimes te donner de la... Pourquoi tu aimes te créer... Je sais pas, la mythomanie, c'est un truc... La mégalomanie, la mythomanie. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le milieu du showbiz, j'ai l'impression que la mégalomanie et la mythomanie représentent leur carburant. Ils sont toujours en train de s'inventer des grosses histoires. À quel moment Moi, j'organisais des tournois. Ceux qui ont fait la prison avec moi sont là. Je crois que Béatrice est ici sur ma page. On était dans le même quartier en prison. J'organisais des tournois pour tous les enfants en prison avec mon argent. Quand j'étais en prison, je suis dépensé moins. C'est moins 10 millions dans les événements que j'organisais. Le directeur de la prison avait organisé un événement et devant, c'est encore sur Google, hein, devant 5000 prisonniers, j'ai été félicité pour les activités d'encadrement que j'organisais en prison. Les journalistes, les chocotes venaient couvrir les événements et tous les journalistes qui venaient couvrir les événements, puisque j'offrais des équipements sportifs, des cahiers pour les mineurs, j'ai même organisé tout un repas, je crois que devait être la fête de Noël, où j'ai fait entrer la bière en pression. Donc j'aimerais dire au régisseur de cette époque, vraiment merci parce qu'il m'avait donné l'autorisation de faire entrer des fûts de bière à pression en prison. J'avais fait toute une réception. Il y a un traiteur qui est venu pour les prisonniers. Les Guinéfa sont vivants, ils sont dehors. Chacun peut aller demander. Les photos sont là. J'ai organisé les tournois avec le docteur Guinéfa. Et donc oui, comme moi je sois au niveau où toi Tamba, à qui je payais la chambre, parce que tu louais une chambre à l'époque, à qui je payais le taxi. Quand tu venais me voir en prison, tu dis que tu étais venu, tu étais avec les Pete Bakadi. Moi, je n'ai jamais vu Pete Bakadi en prison. Je n'ai jamais vu X Malay en prison. Peut-être je n'étais plus en prison à ce moment-là. J'ai fait 8 mois de prison. J'ai été déféré le 29 juillet
2013 et je suis sorti le 1er avril 2014. Je n'ai jamais vu Pete Bacardi avec toi en prison devant Dieu. Tu n'es jamais entré en prison depuis que je te connais, Tamba. Tu n'as jamais acheté un jus pour dire que bon, Marlène, tu bois quoi? Parce que parfois vous sortez, tu peux même offrir, tu as l'habitude de manger, c'est moi qui paye. Mais un jour, tu dis que Marlène, qu'est-ce que tu bois? Devant Dieu, je n'ai jamais bu un jus qui vienne de ta poche. Parce que le mendiant aussi est ça. Il ne sait pas sortir. Pour lui, il est toujours petit. Je n'ai jamais bu ton jus. Mais devant Dieu, si je t'ai donné moins, c'est au moins 300 000 francs. Quand j'étais en prison. Parce que j'étais en prison même. C'est pour ça que... Parce que, vous là, les gens ne savent pas. À l'époque, je ne donnais jamais 50 000 à quelqu'un. Ernest Obama sait. Je donnais toujours la liasse de 100 000. La liasse de 100 000. Mais quand je viens en prison, je demandais à Olive, qui était mon assistante, de venir avec l'argent. Je te donne, tu me dis qu'il faut payer ta chambre. Je prends 50 000, je te donne. Parce que j'étais déjà en prison, donc mes fonds étaient... Il y a une somme que tu peux pas garder en prison parce que les gardiens de prison vont faire des problèmes. Donc tu venais, je te donnais 50 000. Devant Dieu. Et donc je dis que si toi, Tamba, tu n'es jamais venu en prison pour me demander l'argent pour payer ta chambre, tu seras très heureux dans ta vie. Tu seras très... Si tu n'es jamais venu et que moi, je me lève et je dis quelque chose comme ça, si devant Dieu... Parce que quand vous marchez avec les fardeaux là, c'est trop de malédiction. Voilà ta vie, toi là, comment on te voit là? Si on dit à quelqu'un que tu es déjà entré dans la maison privée de Paul Biya, la personne ne peut pas croire. Hein. Parce que tu traînes la malchance derrière toi. Si on dit à quelqu'un que tu marches avec Samuel Eto'o dans le milliardaire, c'est-à-dire que comme tu traînes tes pieds dans la poussière là, personne ne peut te croire. Parce que tu traînes des malédictions. Tu dis, est-ce que tu étais venu me voir? Premièrement pour me dire que les gens ont pratiqué. C'est-à-dire qu'ils sont partis faire des maraboutages pour te séparer de Samuel. Eto'o sait que c'est vrai puisque il avait décidé qu'il ne voulait plus te voir autour de lui. Tu marches avec Samuel depuis, hein? C'est des affaires, il y a au moins 14 ans tu marches avec Eto'o. Mais tout le monde peut remarquer qu'il y a eu une période où tu ne passais pas autour d'Eto'o. Et c'est toi, moi je ne savais pas, je ne t'avais jamais vu avec Eto'o. Je ne sais pas si c'était un mensonge ou c'était la vérité. Je ne t'avais jamais vu auparavant autour d'Eto'o. Tu m'as dit non. Pendant un moment là, vraiment, c'était toi qui étais autour de Samuel et tout ça. C'est toi qui me racontes. Comment je sais que Samuel Eto'o sortait avec Coco Emilia? C'est toi qui me racontes. Eto'o sait que c'est la vérité. C'est toi qui me racontes. Tu m'as dit beaucoup de choses. Comment je sais que Samuel Eto'o sortait avec Grace Deka? C'est toi qui m'as raconté. C'est la vérité. Donc, tu m'as raconté la vie de Samuel dans les détails que je pense pas nécessaire de venir dévoiler ici. Tu m'as même dit que le gars là, lui-même les femmes mariées, il prend. C'est toi qui m'as raconté la vie de Samuel. Et c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Tu m'as dit beaucoup de détails sur la vie privée de Samuel Eto'o. Je te demandais rien. Mais pourquoi tu le fais? C'est parce que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu veux montrer que tu maîtrises la vie des gens. Tu m'as même dit que lui ne trie pas. Les mamans, il est dedans. Les jeunes, il est dedans. Tu as mal parlé de Samuel parce que tu es une petite personne. Pour te donner de la valeur, tu dénigres les grandes personnes. Mais l'histoire de Grace Deka, tu n'es pas le seul qui m'a raconté ça. De l'entourage de Samuel. Tu n'es pas le seul. Donc, voilà, donc on peut se mettre à parler de ce que toi tu as dit sur Samuel et que Samuel sait que c'est la vérité. Et donc, en ce moment-là, tu m'as dit, les gars sont allés pratiquer pour te séparer de Samuel et qu'en ce moment, Samuel ne veut plus te prendre au téléphone, mais quand tu as présenté une maman en Bankomo, je vais indiquer l'endroit où se trouve cette maman. C'est une maman qui est très réputée dans les milieux du football.
Cette maman est après la station, avant Bankomo, avant la station, je vais bien vous indiquer ça, les amis. Donc la maman, elle est très réputée dans les milieux du football. Et Tamba, quand je sors des problèmes, Tamba et moi, on se retrouve. Il me dit, il faut que la maman, je suis parti voir une maman en Bankomo. Elle est très forte, c'est elle qui m'a aidé à faire en sorte que Samuel recommence à m'appeler. Je suis parti là-bas, elle m'a aidé parce que les gens avaient fait des pratiques devant Dieu, Tamba. C'est qu'il n'y a pas de voyants sur Facebook ou des gens qui ont la clairvoyance. Quand tu viens dire, Samuel, c'est que ce que je dis est vrai, c'est pour ça que ça te fait mal. Tu m'as dit devant Dieu que tu es parti là-bas, la maman là t'a aidé. Et c'est vrai parce que je ne sais pas comment tu es encore arrivé jusqu'à je t'ai vu dans le jet de Samuel Eto'o, tu partais à Garoua. Personne ne te voyait plus autour d'Eto'o. Les Kadji sont témoins. Même quand on faisait les élections de la FECAFOOT, tu n'approchais plus trop Samuel. Au moment des élections, Obama est là. Parce que tu vas mentir sur Obama. Et tu sais qu'Obama, c'est mon ventre. C'est-à-dire qu'Obama, m'a tellement raconté des choses. Mais je ne vais pas raconter la partie d'Obama parce qu'Obama ne m'a jamais rien fait. Mais Ernest sait. Si c'est Ernest que tu veux déjà venir attaquer là maintenant, pour dire que Ernest a fait le porti avec moi, ça veut dire que tous les trucs de Ernest, ça veut dire que vous êtes en guerre avec Ernest, c'est qu'il va vous bombarder. C'est qu'il va vous bombarder en vrai. Parce que Ernest, lui là, alors le vrai A1. Mais Ernest sait que quand il y avait les élections, c'est Ernest qui était proche. Tu ne passais même pas à côté. Dès que Samuel a gagné l'élection, parce que toi, tu es un marabout. Je ne sais pas comment c'est passé. J'ai d'abord vu quand tu faisais le racolage autour de Samuel, c'est le jour que Samuel reçoit l'Assemblée générale de 2009. Je te vois arriver dans la salle. Tu venais déjà approcher. Samuel ne te saluait même pas. Trop. Tu as dit bonjour à Samuel. Tu es parti dire bonjour au général. Tu es parti t'asseoir au général Simangue. Tu ne t'approchais pas trop. Peut-être c'est le jour là. Parce que ton histoire là, c'est peut-être quand tu salues les gens. Parce que quand tu pars chez tes mamans là, je ne sais pas ce qu'elles te donnent. J'ai tellement été surprise. J'ai dit, ah, Tamba a raison, son truc là marche. Hein? Quand je t'ai vu dans l'avion de Samuel, dans le jet privé de Samuel, j'ai dit que, hey, Tamba là, son truc là marche parce que tu m'avais confié à moi. Que tu as amené le nom de Samuel chez la maman de Bankomo, qu'elle est forte, tu voulais m'amener là-bas. Si ce n'est pas vrai, Tamba, je te laisse avec ta conscience. Est-ce que tu as besoin de venir démontrer? Mais les faits sont probants. Personne ne t'avait jamais vu avec Samuel Eto'o. Quand tu as vu que Samuel Eto'o revient en force, parce que qui commence à dire que Samuel Eto'o a tout perdu, c'est toi. Samuel Eto'o n'a plus l'argent. Samuel Eto'o a tout perdu. C'est toi qui racontes aux gens. Tu parles bien de Samuel. Il y a des détails même qui me gênent. Parce que c'est gênant, parce que c'est pas vrai. Ça peut rentrer sous le coup de la diffamation si c'est pas établi. Mais je viens raconter la diffamation que tu fais sur Samuel. C'est toi qui le diffames parce que tu es un sorcier, tu es un jaloux. Tu en veux à ces gars-là d'avoir la vie que toi tu as rêvé. Parce que si aujourd'hui tu t'obstines à dire qu'une femme de mon rang, je te veux et que ça veut dire que tu veux vivre le rêve de ces gars derrière qui tu marches et tu es dangereux. Si tu trouves un bon payeur, actuellement que toi bien les ennemis là, je vous dis déjà passez par Tamba, vous aurez Samuel. Tamba c'est un traître. Tamba c'est un sorcier. Moi tu peux pas me tromper parce que tu es venu vers moi, tu savais pas que j'allais te mettre à nu. Moi je dis, le jour que quelque chose arrive à Samuel, il faut que sa mère te demande. Parce que tu es le genre de personne qui traîne autour des gens. C'est pas à toi. Si on veut donner si on veut donner le poison à Samuel, les ennemis de Samuel passent par toi, ça va passer. Parce que tu es corruptible. Mais les gars comme Kadji, ce n'est pas facile de corrompre Kadji. Ce n'est pas facile. Mais toi, on peut te corrompre parce que tu as déjà été dans le camp ennemi et tu es revenu. Tu es revenu pourquoi? Parce que tu as vu le soleil briller. Quand Samuel a gagné, le jour des élections, tu ne t'approchais pas de Samuel. La seule personne qui était avec Samuel, c'était Ernest.
Même les Kadji étaient dehors. Kadji et Qualité étaient dehors. Et Ernest était avec Samuel partout. Tu n'approchais même pas le clan là. Dès que Eto'o a gagné là, le 11 décembre 2021, tu es parti secouer les mamies, tu es venu le saluer. Et je suis sûr que c'est le jour que je t'ai vu là, le jour de l'Assemblée Générale. Parce que la façon que Samuel t'avait salué le jour là, c'était froid, hein. C'était très froid, il n'y avait pas de convivialité. Parce qu'Eto'o même c'est un autre. Il n'y avait pas de convivialité. Mais quand je l'ai vu dans l'avion, j'ai dit que bon. Maintenant, je ne sais pas, entre ce que tu me racontais, que Eto'o t'avait promis l'argent de la voiture, Eto'o t'avait promis ceci, Eto'o t'avait promis, mais les gens sont allés pratiquer pour vous séparer et tout. Tu pleurais devant moi. Je ne peux pas inventer une telle histoire. Ma crédibilité vient de quoi? Parce que quand je dis quelque chose, les Camerounais restent 6 mois. Après, ils sont seuls encore écrit que c'est Marlène Mvoutou qui avait raison. Je n'ai pas bâti ma crédibilité sur le fait que je raconte des sonnettes. C'est que dès que je dis quelque chose, puis moi je reste tranquille. J'ai dit que On All Sport c'est un faux truc. Vous avez organisé la cabale, vous m'avez fait insulter. Hein, vous avez dit n'importe tout et n'importe quoi. Mais les gens ont attendu jusqu'à 2 ans pour confirmer que c'est Marlène qui avait raison. Moi je ne suis pas en compétition de crédibilité sur les réseaux. Je viens seulement dire que moi je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je parle des gens que je connais. Parce que si on écoute ton récit, tu m'as rencontré pendant que j'étais assise dans la cour en prison. Non. Quand je sortais dans la cour en prison, les femmes n'ont pas le droit de s'asseoir dans la cour en prison. Voilà d'abord où il y a le mensonge dans ton histoire. Tu n'as jamais fait la prison. Ma page ici, s'il y a 35 000 personnes, il y a peut-être 2 000 prisonniers. Parce que moi, j'étais président. Donc, les prisonniers sont là. Ils savent qu'une femme ne peut pas s'asseoir dans la cour de la prison. Non, si elle n'a pas la visite. Les femmes sont au quartier 5. Elles ne peuvent pas venir dans la grande cour, là où il y a des gens, si elles n'ont pas visite. Donc tu manques déjà. Pour que moi je quitte mon quartier pour venir où tu étais, ça veut dire qu'on vient me chercher. Et lorsqu'on vient me chercher, ma garde rapprochée en prison, les Ambrotas, il faut qu'ils soient avec moi pour que je traverse. Sinon les gens vont me caresser. Les gars vont me caresser là en passant, les gars vont faire des trucs. Les gars, ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas vu une femme. Donc, comment tu fais que tu viennes me voir dans la cour? Est-ce que je suis un garçon? C'est les garçons qui restent dans la cour. Pour qu'une femme arrive dans la cour principale, elle sort avec un gardien. Et avec sa garde personnelle. Moi, par exemple, j'avais une garde personnelle à l'intérieur de la prison. Même si la photo que j'ai publiée là, c'est mon garde du corps prisonnier qui est assis derrière moi avec les lunettes Zambrota. Il est maintenant en Allemagne. Je crois qu'il est ici sur ma page. Il y avait Willy et Zambrota. Willy, c'était un condamné à mort. Et Zambrota. Donc, même sur la photo que j'ai publiée, je suis en robe rouge là, le gars qui est derrière moi, avec des lunettes noires, c'était mon garde du corps. Donc, tu ne pouvais pas me trouver assise là si je n'avais pas un événement que j'organisais. Ou alors, tu n'étais pas venu spécialement et on est venu me chercher là-bas dans nos cellules pour m'amener vers toi. Donc, tu mens. Zambrota est ici sur ma page. Tu venais tout le temps. Les chocoteux. Celui qui est mort là, il venait, je donnais l'argent. Tous les journalistes savent que Marlène est très liquide. Elle nous a toujours donné l'argent. Donc, Tamba, tu mens. Que ce soit Mbonga, que ce soit Obama, tout le monde sait que je suis liquide. Tout le monde sait que tu ne peux pas prendre 1000 francs. Tu donnes. Même quand moi, j'étais présidente en prison. Donc, même quand j'étais en prison, j'étais liquide. Donc, tu ne peux pas venir en prison, soi-disant, pour venir me donner 1150 francs. C'est pour ça que tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. Tu ne verras pas parce que j'étais dans la souffrance. J'ai eu pitié de toi, je t'ai aidé. Mais tu n'es pas reconnaissant. Parce que la reconnaissance, ça montre que tu es quelqu'un aussi demain, tu pourras rendre ce qu'on t'a fait. Mais tu as le cœur noir. Donc, voilà. Moi, je dis ce que Tamba raconte. Je raconte à Samuel ce que Tamba dit sur lui. Si Samuel va se reconnaître dessus, il sait que c'est la vérité. Et je vous dis que ces gars-là, la personne par qui, donc si Samuel a des ennemis, parce que la qualité que moi j'ai vue ça, Tamba,
parler de Samuel. Je vous dis les amis, quand j'avais le vent en poupe, à l'époque de la Guinée équatoriale, tous ces gars-là marchaient derrière moi. C'est des gars, ils sont formés pour être des mendiants. On les recrute beaucoup plus dans le journalisme. Si je vous dis par exemple que je ne sais pas quel est le journaliste qui ne venait pas chez moi demander l'argent. De Bruno Bidjan à je ne sais pas qui. Oui, mais ils sont formés pour être comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de différence entre la prostituée professionnelle et le journaliste. Il n'y a pas de différence morale entre un journaliste et une prostituée. Et ils partent toujours vers là où il y a le plus offrant. Un journaliste, tu ne prends jamais un journaliste, et vous êtes toujours dit ça, tu en fais un ami. Parce que là où on va lui donner un peu plus d'argent, il va te vendre. Je ne sais pas pourquoi Tamba pensait qu'il fallait venir dénigrer Samuel Eto'o chez moi. Je n'ai jamais eu de conflit à ce moment-là avec Eto'o. Mais pour lui, c'est une façon de se valoriser. Quand vous entendez comment il parle de ces gars-là, lui, il veut toujours se valoriser et dévaloriser les gens qui le dépassent. En privé, alors c'est pire. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement malsain. Et je dis que les ennemis de Samuel, si quelqu'un veut donner le poison à Samuel, tu prends Tamba dans un bon coin. Tu poses 10 millions à Tamba. Tamba va te livrer Samuel Eto'o. Ce gars est tellement jaloux d'Eto'o. Tout ce qu'il fait, il fait semblant. Quelqu'un qui est capable de dire que lui, il sortait avec Nathalie Nkwa. Il a dit ça dans les médias. Parce que pour lui, venir le dire, c'est une façon de dénigrer Nathalie Nkwa parce qu'elle était en conflit avec Samuel. Il a dit que c'est des petites sœurs aujourd'hui, elles ne sont pas reconnaissantes, elles sont ceci, c'est moi. Je ne sais pas. Mais chacun a sa façon de réagir. Il avait dit. Et si moi aujourd'hui, ce gars se lève maintenant et fait des vidéos en disant que moi je l'ai dragué, je voulais son sexe, il a refusé de me donner. Mais ça part de la psychopathie en fait. Il dit qu'il n'a jamais reçu mon argent. Aucun journaliste camerounais, en dehors de ceux de la CRTV qui étaient mes collègues, et même pas, je veux dire, le rang des journalistes qui n'ont pas reçu mon argent, c'est peut-être les gars comme les papas comme les Alain Benibi, les Charles Ndongo, parce que c'est une autre génération. Je ne sais pas le journaliste à qui je n'ai pas donné au moins 500 000 au Cameroun. Voilà, peut-être c'est les papas là, parce que oui, déjà si quelqu'un me rendait un service, c'est d'abord en tant que la fille du DG et en tant que collègue. Mais les autres là, les Manuel Jonas Kahn, les machins, quand ils venaient couvrir mes événements, non, chacun partait au moins avec 200 000, 300 000. J'ai beaucoup dépensé, que ce soit les Guin Jomo. Je ne sais pas quel journaliste peut s'asseoir aujourd'hui au Cameroun et dire que je n'ai jamais reçu 50 000 francs de Marlène Mvuto. Les journalistes que je payais moins, comme les Tamba, c'était parce que bon, comme il n'avait pas une très grande notoriété, il n'avait pas une bonne émission. Tu peux lui donner 50 000. À chaque fois que tu le rencontres, c'est 50 000. Pour qu'il parte se battre aussi à la radio en défendant ton nom. C'est des gars qui sont les rapaces. C'est des rapaces. Je n'ai pas choqué Jean Bruno. Je crois que Jean Bruno, c'est le seul à qui je n'ai... Attends. Jean Bruno Tagne est le seul à qui je n'ai pas donné l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis en Angola, je suis avec Jean Bruno Tagne. Il vient me voir. Je suis avec Obama. Jean Bruno Tagne me dit que tous les journalistes sont en feu. Parce que ils ont l'information que il y a un lion qui dort avec moi tous les soirs dans ma chambre. Ernest Obama est là, Jean Bruno Tagne est là. J'étais avec JBT. Il était jeune, hein. On a grandi ensemble, et JBT et tout. Et c'est un autre là. Oh, comment il m'échappe? Un gars Bassa. Il vient me dire, j'étais avec JBT, que je dois lui donner l'argent pour qu'il aille calmer les journalistes, pour que quand on va rentrer à Yaoundé, les journalistes ne viennent pas me trahir. Que si Carlos a eu une mauvaise prestation en Angola, parce qu'on avait fait une très mauvaise canne,
Je crois que vous avez suivi cette histoire. Carlos n'était vraiment pas dans... je sais pas ce qui s'était passé, mais ça avait été un fiasco à la CAN. Et mes témoins sont Ernest Obama et Mbonga. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on peut même en faire un autre direct parce que ça, c'est encore une autre histoire. Je vous dis, je vous raconte mon histoire. Je ne laisse pas les autres raconter mon histoire. Le ministre de l'époque, Michel Zoua, me convoque à son hôtel. Les amis, j'ai déjà vécu de ces choses. Je demande toujours à ma mère que je ne sais pas ce qui s'est passé autour de ma naissance. Mais les gens m'accusent toujours des choses que je n'ai pas faites. Le ministre Michel Zoua est en vie. Il m'a appelé parce que lui, il était un peu brutal. Il me dit, Marlène Mvoutou, j'ai eu l'information que c'est toi qui... oh, le mot me dépasse parce que c'est même sur Facebook. Que c'est moi qui touma. Pour qu'ils aient eu mauvaise prestation. J'ai dit au ministre le jour-là que moi, il ne sort avec aucun lion. Il me dit, est-ce que c'est vrai? Parce que le ministre avait beaucoup d'estime pour moi. Et je crois que j'étais dans le même hôtel que le ministre. Mais on était parti dire au ministre que toute la guerre que les lions sont en train de faire là, c'est à cause de moi. Jusqu'à la mère de Chantal Biya, quand je vais rendre visite à la mère de Chantal Biya qui était hospitalisée à l'hôpital de la Caisse, elle me dit, donc c'est toi qu'on dit que tu es parti perturber les lions. Je crois que vous avez tous suivi cette histoire. Même Boubangom m'a dit, mais Marlène, on dit que tu marchais seulement nu en Angola ou quoi, on dit que les lions ont fait des problèmes là-bas à cause de toi. Des fausses histoires. J'ai été convoqué par le ministre. J'ai été convoqué par le ministre des Sports. On m'a fait asseoir, il y avait les conseillers du ministre. On dit que c'est moi. Je dors avec le gardien du Cameroun tous les jours. Et comme il y a d'autres lions qui me draguent, ça fait la bagarre. Devant Dieu. Je ne connaissais pas l'affaire. Et donc, il y avait les journalistes qui avaient dit que je devais les calmer avec l'argent. JBT, là. Une histoire à la con. Oh, j'avais été invité par la CAF. J'avais été invité par la CAF. Donc, j'avais rien à voir avec la délégation du Cameroun ou quoi que ce soit. Donc, voilà un peu mon histoire. C'est-à-dire que j'ai toujours été victime de ragots. Quand il vient vous dire que les lions utilisaient une seule capote, non, 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 non. Je n'étais jamais sorti avec plusieurs lions au même moment, au même endroit. C'est faux. Et puis, je n'ai même pas besoin de me défendre pour cela. Mais c'est mon histoire que je vous raconte, des choses que j'ai vécues dans les différentes campagnes où j'ai accompagné les lions. Moi, invité par la CAF, comme je vous dis, chaque fois que je me suis déplacé pour les compétitions de la CAF, j'avais mon invitation. Donc, je voyageais soit dans le même avion que les lions, soit je restais dans le même hôtel ou dans les environs et tout. Et voilà comment la légende de la fille qui perturbe les lions est arrivée au point où tout un hôtel en Afrique du Sud a refusé de m'héberger à cause des gens de l'Africa Foot. Moi, je raconte mon histoire. Et donc, Tamba, je parle de Tamba parce que ça ne sert à rien que nous continuions le ping-pong avec lui. Un ingrat, si vous ne voulez pas faire face à l'ingratitude des gens, c'est pour ça que parfois quand je vous montre les preuves des activités de la fondation que je mène, d'autres disent oui, on sait que tu aides, mais pourquoi tu publies les photos? Moi, je n'ai jamais été celle qui instrumentalise sa charité. J'ai un bon cœur. J'ai grandi. L'homme qui m'a mise au monde était quelqu'un qui avait la main ouverte. Il aidait les gens. Il ne s'intéressait pas à l'origine des gens. Tu es Bamileke, tu es Aoussa, tu es machin. Il aidait tout le monde. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement. J'ai vu mon père donner. Et moi, j'ai été élevé comme ça. Mais pas pour attendre les lauriers des hommes. Parce que si quelqu'un à qui j'ai donné se met... Je vous ai dit, même Sandra, est-ce qu'elle était venue nier ici? Je prenais mes propres sacs à main, je lui donnais. Par honte, elle est venue dire qu'elle avait porté mon sac. Alors qu'elle, au fond de son cœur, c'est qu'elle m'a souvent demandé mes sacs à main, je lui ai donné. De bon cœur. Devant Dieu. Donc si Tamba, c'est leur stratégie aujourd'hui. Donc si tu veux la gratitude des hommes, tu ne seras jamais généreux. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, donne, tu tournes le dos.
N'attends pas un jour qu'il sera reconnaissant, qu'il va dire oui, vraiment, cette femme m'a aidé, vraiment, pendant tout le temps que je ne travaillais pas, c'est Marlène qui payait ma chambre, elle-même elle était en prison, mais elle payait. Il ne va jamais le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça le rabaisse. Ou alors du moins, étant donné que je suis en conflit avec Eto, il faut que lui aussi me rabaisse pour être bien vu chez Eto. Moi, je suis pas... Je n'attends pas la gratitude de Tamba. J'ai fait tout ce que j'ai fait au nom de Dieu. Parce que peut-être si je ne te donnais pas mon argent à cette époque, peut-être tu serais décédé aujourd'hui. Tu n'as pas tous tes membres pour aller chercher l'argent. Tu n'as pas tous tes membres. Tu t'arroses, tu dis que tu es le petit frère de 2 ministres. Tu n'as jamais vu la vie que tu as. Ce n'est pas la vie d'un petit frère de ministre. Tu es le petit frère de Madame Bomba. Non, tous ceux qui te connaissent, même Eto, il est assis, peut-être il écoute notre direct actuellement. C'est que toi, quand tu viens rendre visite à quelqu'un, tu dis toujours que tu n'as pas l'argent du retour. On te donne toujours l'argent. On te donne toujours l'argent. Donc, tu n'as jamais eu la vie de quelqu'un qui est ministre ou qui a un ministre dans sa famille. Donc, je ne sais pas pourquoi tu t'inventes cette vie. C'est ton droit. Mais, dans ton handicap, tu as développé une forme de mythomégalomanie. Et c'est vraiment déplorable. Moi, je ne veux pas venir crier sur les toits. Oh, je t'ai donné, je t'ai donné. Mais je sais que je t'ai donné. Et c'est ça qui m'a fait mal. Mais je ne savais pas qu'un jour, Tamba et moi, on se placerait sur la place publique. Et Tamba oserait verser tout ce qu'il dit aujourd'hui. C'est-à-dire, le temps est le véritable maître de l'histoire. Tous ces petits gars-là, que ce soit les bidjans, que ce soit les machins, je les ai vus quand ils ne pouvaient pas s'acheter une paire de chaussures. Et je vais vous dire, quand vous aidez un chien à sortir du trou, la première personne qu'il poursuit, c'est vous. Tous ces gars-là, que ce soit les Ernest Obama, les machins, le seul qui a toujours été indépendant, je ne sais pas sur quoi il vivait, et qui est insulté par tous maintenant, c'est Jean-Bruno Tagné. Parce que Jean-Bruno, il n'avait pas grand-chose. Je vous parle des histoires il y a 15-16 ans. On se connaît depuis, on était tous ensemble. Jean-Bruno n'a jamais été un mendiant. Mais on a retourné l'histoire maintenant, c'est lui qu'on insulte. Il n'a jamais été un mendiant. Il a toujours affiché une forme de dignité. S'il te fait un travail, tu vois qu'il a bien travaillé, c'est toi qui décides de lui donner. Mais Jean-Bruno Tagné peut vous témoigner. Les journalistes comme les Boni Philippe peuvent vous dire que tous ces petits gars-là, c'était les enfants qui marchaient, portaient mon sac. Ça dit quand j'arrive, eux ils portent mon sac à main. Qui vient dire aujourd'hui que non? Il vient dire aujourd'hui que c'est lui plutôt qui m'a donné 1150 francs. Devant Dieu, je te dis merci. Moi, je n'attends pas de ta gratitude. Thierry Camille dit que j'ai aperçu Tamba en train de suivre ton truc. Oui, je dis que je peux citer, il n'y a pas un journaliste à Yaoundé ou à Douala. À Yaoundé, je vous ai dit, un gars comme Sam Severango, moi je l'ai carrément amené, je l'avais amené au Sénégal, je l'ai amené au Qatar. C'est Sam a été avec moi, il a envie. Il a vu tous ces gars-là, il sait. Je ne sais pas quel est le journaliste, je ne sais pas pourquoi à un moment, bon les journalistes traînaient trop derrière moi et j'aidais tout le monde. Vraiment ceux qui ont eu beaucoup de chance comme mon frère Sam Severin, je leur offrais des voyages. Sam Severin c'est qu'il est parti au Sénégal, il est parti au Qatar, grâce à moi. J'ai payé les billets. Ernest était avec moi partout. Tu ne pouvais pas me voir, tu ne vois pas Ernest Obama quelque part. Et moi, je vais te dire même, parce qu'il est question aujourd'hui que on s'exprime pour la postérité. La seule personne qui me convoitait à Vision 4, c'est le patron de Vision 4. Et le jour qu'il a vu, parce que le jour qu'il devait me voir, je venais dans ses bureaux, parce que je ne suis pas sorti avec lui. Amougou Belinga, il est encore en vie. C'est lui qui me draguait. Le jour qu'Amougou Belinga me fait venir au bureau, parce que lui, il était du genre, il t'appelle au bureau, il te remet 5-10 millions, voilà. Les Ernest Obama,
et Francis Bonga viennent me saluer. J'étais assise dans la salle d'attente. Et Amougou Belinga sort, il trouve Bonga assis à côté de moi. Il a dit à Bonga que quand mes invités viennent, je ne veux plus vous voir passer à côté. Moi, je connais Ernest quand il animait à Ariane, un truc qui était dans une chambre. Je marche avec Obama depuis peut-être dans les années, je ne sais pas combien. Et Bonga marchait derrière Ernest. C'est comme ça que parfois quand j'allais au restaurant avec Ernest, Bonga nous suivait. La seule personne qui m'a dragué à Vision 4, de manière vraiment assidue, je vous l'ai toujours dit, c'est le patron de Vision 4, Amougou Belinga. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que lui ne m'a rien fait. Parce que c'est lui qui me faisait quelque chose, j'allais détailler tout, jusqu'à son sexe. Mais il ne m'a rien fait. Mais c'est le seul de Vision 4 qui m'a fait la cour. Et je n'ai pas accepté. Donc, je ne veux pas que tu salisses Ernest Obama. Je ne traîne plus avec aujourd'hui. C'est devenu un monsieur, ce n'est plus un gamin. J'ai connu Ernest gamin. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Je ne veux pas que tu salisses son nom. Ernest Obama ne m'a jamais fait la cour. Ernest Obama ne m'a jamais regardé comme une femme avec qui il peut aller dans un lit. Parce que contrairement à toi, Ernest Obama s'est resté à sa place. Francis Bonga n'a jamais été proche de moi. C'est pas des circonstances hasardeuses que parfois Francis s'est déjà souvent retrouvé avec nous. Et comme ils étaient, on était en Angola, bon, c'est des journalistes qui s'arrangeaient souvent à monter dans l'avion des Lions, mais à l'époque, ils n'avaient même pas de frais de mission. Donc oui, forcément, ils vont s'accrocher derrière une grande sœur qui va payer le restaurant, qui va payer le taxi, qui va payer ceci, qui va même peut-être payer la chambre. C'est comme ça que notre amitié s'est tissée. Donc, je t'interdis de salir Francis Bonga. Parce qu'un Bonga, je crois qu'il est communicateur d'une sélection des Lions indomptables là-bas. C'est les seuls journalistes de Vision 4. Et Bruno, lui venait chez moi, il était encore tout bébé. Bruno marchait avec les t-shirts, avec des petits tennis troués. J'ai connu Bruno tout petit. Donc, tu peux pas dire qu'il y a deux journalistes. Non, je commence déjà quand même à prendre de l'âge, mais j'ai pris de l'âge, j'ai pris de l'avance sur vous socialement. Donc, tu peux pas dire que c'est Bruno Bidjan. Tu peux pas dire, dans les deux journalistes avec qui on m'a toujours vu et qui étaient de Vision 4 à l'époque, au point où Amougou Belinga leur avait interdit de marcher avec moi, c'est Ernest Obama et Francis Bonga. Donc, la seule personne qui m'a fait la cour à Vision 4, c'est Amougou Belinga, qui est venu chez moi souvent, avec qui on m'a vu souvent manger au Hilton, mais je n'ai pas couché avec lui. Donc, je ne sais pas pour quelle initiative vous mentez sur moi comme ça. Non, moi je viens de dire ma vérité. Si j'ai couché avec quelqu'un, il dit que j'ai couché avec toi. Et si j'ai pas couché avec toi, je dis j'ai pas couché avec toi. Non, je ne suis pas une Marie, couche-toi là, non. Pas du tout. La seule personne de Vision 4 qui m'a fait la cour et qui m'a donné beaucoup d'argent, c'est Amougou Belinga. Je n'ai pas couché avec lui. Je ne vais pas mentir sur le papa d'autrui, non. Il m'a fait une cour assidue, mais je n'ai pas couché avec. Et les Mvan, qui est le patron de Info TV et tout le monde, savent que je n'ai pas couché avec Amougou Belinga parce que c'est aussi un ami à moi, très proche, et qui était aussi proche d'Amougou Belinga à cette époque-là. Donc, tu ne vas pas venir mentir sur moi, Tamba. Tu ne vas pas mentir sur moi. Tu dis quelque chose, si c'est faux, je viens dire. Moi, je ne me cache pas. J'ai atteint un âge où c'est mon passé. Je t'ai dit, je suis mariée et mon mari est au courant de tout ce que j'ai vécu. Ne m'invente pas une histoire de... Non, je suis une femme qui a de la hauteur. Je suis une femme qui gronde les hommes. Et une femme qui commande les hommes, une femme qui gronde les hommes, c'est pas une femme dont on enlève le caleçon facilement. Moi, les hommes que je cherche d'abord, c'est les hommes durs. C'est les hommes même que... Quand tu les vois, tu ne sais même pas s'ils couchent avec les femmes. Le genre d'hommes qui m'approchent. Donc, parce que plus j'évolue, plus les hommes que je cherche, c'est des hommes vraiment... Donc, ne me ramène pas à ce niveau-là.
Oh, l'église, oh, la chapelle, qui a couché avec moi? Tu viens citer, tu dis que je suis sorti avec des lions. J'avais la vingtaine d'années. Je suis sorti avec un lion. Et après, oui, c'était mon milieu professionnel. Si je sors avec un lion indomptable, je vis en France. Aurélien vit en France. On voyage ensemble, on sort je sais pas de quel pays on sortait, on se voit. Après, pas voir Ernest, après, il commence à m'appeler, après, on tombe amoureux, et on sort ensemble, on se met à sortir ensemble. C'est normal. Moi, j'étais dans la vingtaine, j'avais pas 30 ans. Tu voulais que je me marie étant vierge? Non. Tu dis que j'ai fait les enfants avec tous les hommes que j'ai rencontrés. Est-ce que j'ai un enfant avec Carlos? Est-ce que j'ai un enfant avec Aurélien? Si tu n'arrives même pas à donner le nom du père de mes enfants, tu ne peux pas parler de ma vie. Je n'ai jamais raconté ma vie aux gens. Parce que les hommes avec qui j'ai fait les enfants, c'est les hommes cachés. C'est les hommes cachés que tu ne peux pas savoir. Je n'ai pas un enfant. Parce que l'enfant que j'avais eu avec Aurélien, je l'avais perdu. Donc, je n'ai pas un enfant avec Aurélien. Je n'ai pas un enfant avec Carlos. Les deux hommes que j'ai cités là. Or, je les ai connus sexuellement. Donc, tu ne peux pas dire que oui, tous les hommes que tu rencontrais, tu faisais les enfants avec. C'est pour ça que tu as 4 enfants, 4 pères. Non, je n'ai pas 4 enfants, 4 pères. Vous allez chercher, fatigué. Là où j'ai fait mes enfants, c'est tellement caché que vous allez tourner. Tu as été avec moi. Même Obama qui traînait avec moi, ne peut pas te dire qu'il connaît un seul père de mes enfants. Parce que Carlos m'a rencontré. Je n'ai pas eu un enfant avec Carlos. Mais j'ai ma première fille à 24 ans. Donc, va chercher celui qui a fait un enfant avec moi en 2000. Mon fils est né en 2003. Va chercher le monsieur qui a fait un enfant avec moi en 2003. Et j'ai ma fille, elle est de 2006. Va chercher l'homme avec qui j'ai fait un enfant en 2006. Tu ne peux pas trouver. Il n'y a que mes intimes. Et même mes intimes, je ne dis pas. Parce que les hommes avec qui je suis allé, c'est des hommes qui ont des fonctions publiques. Donc je ne peux pas confier leur intimité. Je n'ai jamais dit. Et les membres de ma famille ne parlent pas. Donc vous ne pourrez jamais savoir avec qui j'ai des enfants. Le seul que vous connaissez, c'est le blanc, parce que c'est mon mari officiel. Donc, toute personne, tu peux citer. Si toi, tu dis Tamba, va demander à Issa Oudjini, qui était un ami à moi quand j'étais en seconde. Moi, je n'ai pas accouché en seconde. Parce qu'après, il part en France. Va lui demander que est-ce que tu as un enfant avec Marlène. Il va te dire non, il ne connaît pas. Je ne sais même pas s'il se souvient encore de moi. Mais le nom me dit quelque chose, parce que j'ai souvent entendu que les filles disent que c'était mon chaud nom. Donc, ne manque pas sur les gens. Un petit gars, le fils du commissaire divisionnaire Oudini Songola. Donc, tu ne peux pas mentir sur lui. Et moi, je suis assise, je te laisse dire du mensonge. Ne salis pas les gens. Donc, sur ce, les amis, on ne va pas rester longtemps. Je lui ai dit, à toutes ces préoccupations, on répondra. Mais je ne veux pas la reconnaissance de Tamba. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Mais Tamba, si mon argent est entré dans ton ventre, ton petit pied là va encore bien peser. Tu vas remarquer ces jours-ci. Parce que je vais prier sur ta tête. En pleurant, en montrant à Dieu que Seigneur, je n'ai rien fait à Tamba. Tamba dit que il vient défendre Chantal Biya. Je ne sais pas s'il la connaît. Mais moi, ma souffrance étant en prison, j'ai donné la nourriture à Tamba. J'ai payé le loyer à Tamba. Si ce n'est pas vrai, Tamba va commencer à sauter sur ses deux pieds. Mais si c'est vrai, Tamba, ton pied là va encore peser ces jours-ci. Tu ne verras jamais du bien sur cette terre. Je ne te mens pas. Donc sur ce, je ne te maudis pas, je ne suis pas ta mère. Mais c'est méchant de ta part. On ne peut pas justifier l'ingratitude. Je suis une personnalité publique. Je me suis peut-être trompé ou j'ai dit quelque chose qui ne te correspond pas. Tu as mon eBay. Tu viens eBay, tu me dis. Quand tu as mangé avec quelqu'un, quand tu as traîné avec quelqu'un, quand quelqu'un t'a payé pour des prestations chez lui, tu connais mes enfants. Venir faire ce que tu fais là, c'est pas juste. En plus, tu mens. Juste pour me salir. Je t'ai fait quoi? Tu as peut-être été amoureux de moi, mais je t'ai dit, malheureusement, mon standing de femme ne couche pas avec des hommes de ton rang. Pourquoi? Parce que je suis une femme mystique.
Je suis une femme sacrée. Les hommes qui vont avec moi, Tamba, si moi je couche avec toi, tu vas devenir fou. Parce que spirituellement, ce n'est pas ton niveau. On ne peut pas entrer là où les initiés entrent. La chapelle, comme tu dis. Les hommes qui entrent chez moi, c'est les initiés. Toi, tu es un nom. Tu es, on appelle ça les ventres vides, les fous. Donc, tu vas venir chez moi. Tu viens, tu ramasses un truc qui va te dépasser. Tu commences à te déshabiller. Moi, je ne partage pas mon corps avec n'importe qui. Moi-même, je sais que les hommes qui se sont déjà déshabillés sur moi. Parce que même les lions, là, ce n'est pas les enfants de cœur. Pour jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, au niveau où les Carlos ont joué là, au niveau que Aurélien Chedjou a joué, moi je connais le niveau des pratiques des gars là. C'est des monstres. Les Samuel comme ça, c'est des monstres. Tu ne peux pas. Donc là où eux ils entrent, tu ne peux pas entrer. Quand tu vas comprendre ça, c'est le début de la sagesse. Donc sur ce les amis, je vous souhaite bonne nuit. Je vois que vous ne voulez pas vous déconnecter. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous entretenir plus longtemps. Et à très bientôt. Modèche Coco, tu ris seulement. Ok.